Bonsoir, c'est Défi Impro, c'est le 4e numéro ce soir, avec 3 thèmes sur lesquels je vais improviser, 3 thèmes que vous m'avez proposés, chers internautes. Il y aura comme premier thème, le Père Noël sait-il nager? Bonne question que me pose Yann Ledez. Un autre thème, je préfère les petits écoliers, c'est Antoine Cordebat qui me propose ce thème, et puis le mandat de Sarkozy, la comédie musicale, c'est proposé par Guillaume Liotard. Je vais tenter de faire de mon mieux mon défi improvisé. C'est parti avec le premier thème, le Père Noël sait-il nager? Bonne question, je l'ai déjà dit. On regarde. Yann Ledez m'a proposé comme thème, le Père Noël sait-il nager? Bonne question. C'est vrai que on peut se poser cette question, est-ce que le Père Noël dans l'eau arriverait à s'en sortir? Je vais vous raconter une histoire personnelle. En fait, j'avais 6 ans à l'époque. C'était le soir de Noël. Ça allait être le soir de Noël, il fallait mettre le sapin. Alors c'est vrai que souvent le sapin c'est dans le salon, on met les petits cadeaux en dessous, voilà. Moi j'avais envie que ce soit original et j'ai dit à papa et à maman, pourquoi pas mettre le sapin au bord de la piscine? Ouais, parce qu'on avait une grande piscine, c'était un petit peu luxueux, une piscine intérieure. Alors je me suis dit pourquoi pas mettre le sapin de Noël au bord de la piscine. En fait, j'avais une idée derrière la tête. C'était un petit peu vilain comme idée, vilain. C'était que le Père Noël, plouf, tombe dans l'eau. Comme ça, on pouvait voir s'il savait nager. Alors en fait, j'ai dit à mes parents, mettez le sapin au bord de la piscine. J'ai même pleuré, vous savez, comme des gars, pour qu'ils mettent le sapin au bord de la piscine. Et moi ensuite, j'ai posé un câble, un long câble, quasiment invisible à l'œil nu. Oui, à 6 ans, poser un câble tout seul, ça paraît totalement illogique, mais fermez-la, c'est une impro, donc on s'en fout, il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Donc j'ai posé le câble, et le Père Noël à minuit, il est arrivé, moi j'ai guetté à la fenêtre, et paf, il a trébuché dans le câble, et il est tombé dans l'eau. Pouf, il était là, il se débattait. Je me suis dit, mince, le Père Noël il sait pas nager en fait. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu. J'ai appelé papa, maman. Il n'y a que maman qui est sortie de la chambre. Et en fait, j'ai compris que c'était papa qui était dans l'eau. Et papa, il savait pas nager. Donc il était en train de se noyer. Alors maman elle a dit, oh là là, vite, il faut aller sauver papa tout de suite. Et moi j'ai dit, mais pourquoi c'est papa? Il est où, Père Noël? Ma mère elle m'a dit, il est malade. Et du coup, il lui faut un remplaçant. Et c'est ton papa. Elle dit, oh mince, le Père Noël est malade, juste l'année où je le teste pour savoir s'il sait nager. Au final, rassurez-vous, mon papa va très bien, en fait il est pas mort. Mais voilà, on a notre réponse. En fait, ça dépend des Pères Noël. Il y en a qui savent peut-être nager, d'autres savent pas nager, mais en tout cas, mon papa Noël à moi, il savait pas nager. Antoine Cordebat m'a proposé le thème « Je préfère les petits écoliers ». Alors je sais ce que vous allez penser. Il va tomber dans la facilité, petits écoliers, prêtres, vous connaissez la suite. Non, je ne tomberai pas dans cette facilité. Les petits écoliers, ce n'est pas ce que vous pensez, mais j'adore. C'est savoureux les petits écoliers, ça fond dans la bouche. Les gâteaux, j'adore les petits écoliers. Alors c'est vrai que moi je suis un fanat de gâteaux. Depuis tout jeune, toujours les gâteaux. C'est pour moi, c'est dans ma bouche direct. Alors il y a les granolas, il y a les cookies, il y a les brownies, tout fait ventre avec moi. Mais mes préférés, c'est les petits écoliers. Toujours, vous savez ce qu'on dit, les petits écoliers, ça n'est que pour les enfants. Et non, c'est aussi pour les adultes. Parce que, oh là là, ce bon gâteau. Vous voyez, tellement j'ai pas de moyens, j'ai même pas un petit écolier dans la main pour faire semblant, quoi, pour jouer le jeu. Oui, voilà, donc, imaginez, j'ai un petit écolier, il est très bon. Il est vraiment délicieux. Il a un petit goût, c'est peut-être le petit goût de mon doigt, finalement, ça doit être ça. Les petits écoliers, oh là là. Alors, il y a au lait, il y a au chocolat noir. Moi, je préfère ceux au lait, je trouve. Mais vous remarquerez, je m'éloigne un petit peu, mais c'est souvent comme ça. Les gens préfèrent souvent le chocolat au lait. L'autre fois, j'étais au travail, on nous a offert pour Pâques une poule. Voilà, une poule de Pâques. Mais une poule en chocolat, pas une poule. Et en fait... elle passait devant nous, elle nous demandait alors vous préférez la poule au lait, la poule au chocolat noir? Et tout le monde disait olé, 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 olé. Et voilà. Et moi aussi, donc du coup au final, ceux qui n'étaient pas là, il ne restait plus que le chocolat noir pour eux. Mais là, comme vous voyez, je me suis
légèrement éloigné du sujet, qui était bien sûr les petits écoliers. Et c'est vrai que là, maintenant, je vais vous laisser. Voilà, je vais aller m'acheter un nouveau paquet de petits écoliers parce que j'en ai plus. Et quand j'ai plus de petits écoliers, oh, je suis complètement angoissé. J'ai besoin de petits écoliers. Petits écoliers, c'est vital. Les gâteaux, hein. Petits écoliers. Alors j'y vais tout de suite. Ciao, hein. Petits écoliers de Lulu. Ce n'est que pour tout le monde. Guillaume Lyotard m'a proposé le thème Sarkozy, le mandat, la comédie musicale. Et oui, les comédies musicales, c'est très populaire en fait depuis un certain nombre d'années. On se souvient de Notre-Dame de Paris, belle. On se souvient des 10 commandements, ce sera nous. De Cléopâtre, ou encore de la comédie musicale, oui, je vais y arriver, Mozart, que j'ai été voir d'ailleurs, très bonne comédie musicale, hein, avec des chansons comme C'est bientôt la fin, la la la, et maintenant il va y avoir Nicolas Sarkozy, le mandat, la nouvelle comédie musicale. Et oui, ça va être bientôt, et tout commencera ainsi. En 2007, en mai 2007 précisément, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Sarkozy est président, je l'attendais depuis longtemps. Il va diriger la France pendant 5 ans, à partir de maintenant. Et puis, quelques semaines après, quelques mois après, il y a eu l'arrivée de Carla Bruni. La chanteuse Carla Bruni en couple avec Nicolas Sarkozy. Une info officielle! Après leur week-end à Disney chez Mickey, ils étaient ensemble. C'est quelqu'un qui m'a dit que Sarko est président. C'est quelqu'un qui m'a dit que Sarko est président. Je veux l'épouser maintenant. Et puis, il n'y a pas eu que l'amour dans la vie de Sarkozy. Il y a eu son mandat en lui-même, avec beaucoup de paroles, et paroles, et paroles, et allez, encore des mots, Sarko, paroles, et paroles, et paroles, et tu m'énerves, toi, paroles, et paroles, et paroles, et casse-toi, pauvre con, paroles, et paroles, et paroles, et paroles, et paroles, et encore des paroles, que Sarko s'aime au vent. Et puis, ce bébé, la petite Giulia Sarkozy, qui est née il y a quelques mois de cela. Giulia, oui. Sarko a fait un bébé. Sarkozy a fait un bébé. Et pendant son mandat, et avec Carla, Sarkozy a fait un bébé. Et puis le 6 mai 2012, l'aventure s'est achevée. Et oui, Sarkozy a été battu par François Hollande. Sarkozy a échoué, Sarkozy a échoué. Le 6 mai, Sarkozy a échoué, Sarkozy a échoué. Le 6 mai, Sarkozy a échoué, Sarkozy a échoué. Maintenant, c'est terminé. Il a quitté l'Élysée. La comédie musicale, Nicolas Sarkozy, le mandat, c'est pour bientôt, je vous l'assure, je vous le promets. Et je vais être sympathique quand même, et je vais citer les chansons que j'ai utilisées, hein, que j'ai parodiées, c'est important, je ne veux pas avoir d'ennui. Hein. Donc j'ai utilisé la comédie musicale Alibaba, hein, c'était dans les années 2000, la comédie musicale Alibaba, la chanson phare de cette comédie musicale. J'ai utilisé également Tatoue-moi de Mozart, j'ai utilisé Elle a fait un bébé toute seule, bien sûr, vous l'avez reconnu, de Jean-Jacques Goldman, et puis quelqu'un m'a dit de la fameuse Carla Bruni. Voilà. Donc, en tous les cas, guettez bien, je suis sûr qu'un jour, et ce serait marrant, on aura la comédie musicale sur Nicolas Sarkozy. Hein. Ça pourrait bien se faire, hein, dans les années, hein, dans quelques années. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Je suis sûr qu'il pleut hein, dehors, il doit pleuvoir à torrent parce que je viens de chanter quand même d'une façon divine. Franchement, ce week-end, c'était la chanson. Hein, avec Renaud hier, aujourd'hui, la comédie musicale sur Sarko. Je suis sûr que le temps va être pourri pendant quelques jours. Je suis vraiment désolé. Hein. Ah non, je suis pas chanteur, je vous rassure, je ne le serai jamais. Voilà, je peux vous rassurer là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour un nouveau numéro de Défi Impro. Défi Impro, faut aller le savoir maintenant, c'est tous les samedis, tous les dimanches à 20 h. La page partenaire sur Facebook, c'est On ne demande qu'à en rire encore.
dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à me proposer vos thèmes sur lesquels vous aimeriez que j'improvise. Rendez-vous sur Facebook, rejoignez cette page si vous le souhaitez bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 20h. Très bonne semaine et merci à ceux qui m'encouragent et qui sont fidèles. Ciao!